Catéchèse mariale numéro 11. Le thème du jour c'est « Tel Jésus est, tel Marie est ». Beaucoup vont trouver ce thème prétentieux, blasphématoire. Quand d'emblée je le donne comme ça, les gens vous disent « Oh, vous voilà, Marie est comme Jésus ». Non, 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 c'est pas possible. Marie ne peut pas être comme Jésus. Ils vont trouver ça blasphématoire. Ils vont trouver ça idolâtrique. Pourtant, c'est biblique. Et ça s'applique à tout chrétien. Quand nous lisons 1 Jean 4, 16 à 17, la Bible dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Point. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Tel Jésus est, tel nous sommes. Donc nous les chrétiens, nous sommes comme Jésus. Alors si nous les chrétiens, nous sommes comme Jésus, donc tel Jésus est, tel Blaise est. Là tout le monde est d'accord. Mais quand je dis tel Jésus est, tel Marie, les gens refusent. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que Marie vous a fait? Qu'est-ce que Marie a fait aux gens? Pour qu'elle puisse avoir même moins d'importance que moi, moins d'importance que toi. Donc, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Au jour du jugement, nous pouvons avoir de l'assurance parce que tel Jésus est, tel nous sommes. Nous lui ressemblons, nous sommes comme lui. D'après ce texte, 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes. Il y a d'autres textes qui vont dans ce sens. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus priant pour ses apôtres dit à Dieu, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ nous a donné sa gloire. La gloire que Dieu lui a donnée. C'est biblique. Afin qu'il soit un, comme nous sommes un. Jean 17, 22. 1 Jean 3, 7. C'est lui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Si vous pratiquez la justice, vous êtes juste comme Dieu est juste, comme Jésus est juste. Un autre texte, Romains 8, 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Dieu a voulu que Jésus-Christ soit le premier-né entre plusieurs frères. Il est notre premier-né. Il est notre aîné. Mais Dieu a voulu qu'il nous a prédestinés à être semblables au Christ. Dieu nous a prédestinés à cela. Et la Bible dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 29 à 30. Ceux qu'il a prédestinés à être l'image de son Fils, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Il les a justifiés. Et ceux qu'il a rendus justes, il les a aussi glorifiés. Parce que quelqu'un va venir vous asséner les versets de l'Ancien Testament où Dieu dit, je ne partage ma gloire avec personne. Mais en Jésus-Christ, Dieu, en prenant chair, en s'incarnant, il a partagé sa gloire avec nous. Il est devenu l'un de nous. Romains 8, 29 à 30. Voilà. Ces versets que je viens de vous donner, il suffit de visiter Internet pour voir comment les non-catholiques les interprètent. Ils disent à qui veut les entendre,
tu es textuellement comme Jésus. Vous trouverez, c'est certainement sur Google, tu es textuellement comme Jésus, vous trouverez un enseignement, quelqu'un qui dit que les chrétiens sont textuellement comme Jésus. Alors si les chrétiens sont textuellement comme Jésus, comment Marie ne peut-elle pas être, elle, textuellement comme Jésus? Une autre affirmation que vous trouverez sur Internet est la suivante. La justice qu'il a, c'est la justice dont il nous rêvait. En Christ, sa sainteté devient nôtre. En Christ, sa sagesse devient nôtre. Donc, en Christ, nous sommes saints. En Christ, nous sommes sages. En Christ, nous sommes désormais enveloppés de vérité. Dieu a déposé en nous ce qui est en lui. Ça, ce n'est pas un enseignement catholique. Hein. Ce sont les gens des églises de réveil qui prêchent ça. Dieu a déposé en nous ce qui est en lui, le Saint-Esprit. Il nous a positionnés en Christ et nous a amenés avec Christ dans la position la plus élevée de l'univers, à sa droite. Donc nous sommes à la droite du Christ. Ça, c'est, hein, interprétant les mêmes textes, hein, vous voyez comment les non-catholiques se donnent autant de pouvoir. C'est normal quand ils disent que nous avons la sagesse, la puissance du Christ. Nous connaissons tous les paroles de la chanson du pasteur Moïse Mbi intitulée « Influence » où il dit au Christ « Comme toi je veux parler, je veux agir comme toi, je veux voir comme toi, je veux être comme toi. Si le monde a besoin de toi, qu'il te voie au travers de moi. » Et ces gens ont critiqué quand on a dit que le pape était le vicaire du Christ. Ils ont critiqué. Mais aujourd'hui, il dit ici que si le monde a besoin de toi, qu'il te voie au travers de moi. Je veux entendre le ciel tous les jours. Je veux être humble, m'humilier, me rabaisser comme toi. Toucher comme toi. Prêcher comme toi. Déterminé comme toi. Croyant comme toi. Résistant comme toi. Inébranlable comme toi. Je sais que c'est possible car tu as dit que vous ferez plus que moi. Ah, c'est Moïse Mbiye. Influence. On le voit. Le compositeur de cette chanson se fonde sur des textes de l'évangile qui donnent des pouvoirs énormes aux croyants. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc Jésus donne le pouvoir de guérir aux apôtres. Donc, quand il dit guérissez les malades, c'est-à-dire vous les apôtres, guérissez les malades. Donc, quelqu'un peut dire, à bon escient, l'apôtre m'a guéri. Ce n'est pas une erreur. Parce que Jésus a ressuscité les morts. Quelqu'un peut dire, l'apôtre m'a ressuscité. C'est correct. Parce que Jésus a dit aux apôtres, ressuscitez les morts. Quelqu'un peut dire, j'étais lépreux, l'abbé tel m'a purifié, le pasteur tel m'a purifié. Chasser les démons, là, je n'ai pas beaucoup expliqué. Parce que nous tous, nous croyons que nous pouvons chasser les démons et nous les chassons. Mais quand je dis, Marie, délivre-nous, les gens disent, oh, comment Marie peut délivrer? C'est Jésus seul qui délivre. Mais toi, quand tu chasses les démons, tu délivres ou tu ne délivres pas? Tu délivres. Jésus t'a donné le pouvoir de chasser les démons. C'est toi qui chasses les démons. Dans Matthieu 10, 8, les sujets, c'est bien les apôtres. Qui guérissent les malades? Les apôtres. Qui ressuscitent les morts? Les apôtres. Qui purifient les lépreux? Les apôtres. Qui chassent les démons? Les apôtres. Qui ont reçu gratuitement et qui doivent donner gratuitement? Les apôtres. Matthieu 18. Matthieu 18 et 18. Jésus dit aux apôtres, ce qu'il avait dit à Pierre en Matthieu 16, 18. Maintenant ici, 18, 18, il dit, je vous l'ai dit en vérité,
tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc le chrétien, c'est-à-dire vous et moi, nous avons le pouvoir de lier et de délier. Nous pouvons lier sur la terre. Quand nous lions sur la terre, on lie au ciel. Nous délions sur la terre, on délie au ciel. C'est ici, Matthieu 18, 18. Il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il a soufflé sur les apôtres et leur a dit ça. Jean 20, 22 à 23. Marc 16, 17 à 18, il dit: voici les miracles, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Qui chasse les démons? Ce sont les apôtres. Ceux qui croient, les croyants, chassent les apôtres. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Qui saisiront des serpents? Les croyants. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ces breuvages mortels ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et Jean 14, 12, un texte plus fort, Jésus dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Donc, vous voyez, à la lumière de ces textes, on dit et on voit que le Seigneur a donné aux croyants des pouvoirs énormes. Ce sont ces préalables bibliques relayés par les non-catholiques qui nous permettent de comprendre les titres donnés à la Vierge Marie. Jésus est Dieu. Nous le sommes aussi. Pourquoi pas Marie? Si nous sommes des dieux avec petit d en majuscule, Marie l'est aussi. Pourquoi nous excluons Marie? Jésus est roi. Nous aussi. Mais pourquoi pas Marie? Parce que tel il est, tel nous sommes. S'il est roi, nous sommes aussi des rois. Mais pourquoi pas Marie? Jésus est sauveur. Nous le sommes aussi. Et pourquoi pas Marie? Parce que Marie est croyante. Parce que Marie a cru en Jésus. Elle est même la première croyante. Car au noces de Cana, personne ne connaissait encore Jésus. Jésus était un célèbre inconnu. C'est elle qui est allée le voir et qui lui a dit: ils n'ont plus de vin. Jésus est l'étoile du matin, la porte du ciel, le secours des chrétiens, le refuge des pécheurs, le consolateur des affligés, la lumière du monde. Nous le sommes aussi. Et pourquoi pas Marie? Il y a des églises qui s'appellent Église Jésus la solution. Mais il y a des politiciens qu'on appelle Papa Solution. Il n'y a pas de problème. Bon, on peut dire ça, mais un chrétien peut être une solution. Si Jésus est la solution, le chrétien peut être une solution. Un chrétien peut t'aider. Le chrétien qui t'aide, tu peux l'appeler solution. Il n'y a pas de crime à cela. Tu sais pertinemment bien que Jésus est la solution absolue. Mais nous sommes des petites solutions à côté de Jésus. Mais des solutions tout de même. Parce que tel il est, tel nous sommes. Et si nous avons beaucoup de foi, lui-même nous a donné le pouvoir de le dépasser. Il dit: vous ferez les mêmes choses, vous en ferez même des plus grandes. Jésus délivre, Jésus libère, Jésus chasse les démons, nous aussi. Et pourquoi pas Marie? L'injustice que les non-catholiques font subir à Marie est scandaleuse. C'est le moins que l'on puisse dire. Elle est scandaleuse. Comment celle qui est pleine de grâce? Luc 1, 28. Comment celle qui est la mère de notre Seigneur? La mère de mon Seigneur? Luc 1, 43. Et tout ça, quand Élisabeth, en Luc 1, 43,
dit que Marie est la mère de son Seigneur, la Bible dit qu'elle est sous l'onction du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas elle qui parle, elle est remplie du Saint-Esprit et appelle Marie mère de mon Seigneur. Comment expliquer que celle qui a chamboulé le calendrier thaumaturgique de Jésus, elle a changé le calendrier des miracles, c'est ça que j'appelle le calendrier thaumaturgique. Et thaumaturgique vient de thaumaturge. Elle a chamboulé. Parce que Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais son heure n'étant pas encore arrivée, Dieu étant souverain, Dieu a obéi ces jours-là. Il a changé son calendrier thaumaturgique suite à la demande de cette femme. Comment expliquer que cette femme qui est capable de changer, simplement, en toute simplicité, le calendrier thaumaturgique de Jésus, la femme dont on dit que toutes les générations la proclameront bienheureuse, Luc 1, 48. Comment cette femme que toutes les générations doivent proclamer généreuse, celle que Jésus a laissée comme mère aux disciples bien-aimés, Jean 19, 27, comment cette mère peut-elle tout d'un coup, comme par une baguette magique, devenir moins insignifiante que moi, moins insignifiante que toi, moins insignifiante que ton pasteur? Comment tout d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé dans le christianisme pour que Marie soit si diminuée? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les chrétiens réclament pour eux des grands titres et le refusent à Marie? Ils refusent à Marie ce qu'ils s'attribuent eux-mêmes. La pleine de grâce. La Kekarito, mais n'a pas ça. Mais eux, ils ont ce pouvoir-là. La bienheureuse, celle que tous les âges doivent proclamer bienheureuse, n'a pas ça. Mais eux, ils ont ça. Nous avons ça. Ce n'est pas normal. C'est une injustice scandaleuse. Comment tout d'un coup Marie devient si insignifiante et moins puissante que même... Parce que les gens des églises de Rêve sont prêts à accepter qu'un petit enfant de 3 ans, de 10 ans, de 12 ans qui croit, il peut intercéder pour eux plus que Marie. C'est quand même scandaleux. Très scandaleux. Il y a une injustice qu'il faut réparer là-bas. Absolument. Ce n'est même pas de l'injustice, c'est seulement la mauvaise foi. Et je pense que c'est satanique. Parce que ça ne s'explique pas normalement, naturellement, comme ça ne s'explique pas. Les gens vont nous dire que s'ils déconsidèrent Marie, c'est simplement parce qu'elle est morte et parce qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ecclésiaste 9, 4. Ils disent non, le petit enfant là de 12 ans, c'est comme un chien vivant. Votre mari là, c'est une lionne déjà morte. Le chien vivant. C'est-à-dire nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes des chiens vivants, nous dépassons Marie qui est une lionne morte. Alors je leur pose la question, vous qui dites que Marie est une lionne morte, et que vous êtes des chiens vivants, et que vous valez mieux que Marie, je vous pose une question. Pourquoi Paul en Philippiens 1, 21 dit que mourir c'est gagner? Comment les morts gagnent-ils? Parce que Paul lui-même dit, je gagne parce que je vais aller rester auprès du Seigneur. Mourir, c'est gagner. Lisez Philippiens 1, 21. Mais c'est écrit en un français un peu difficile. On dit, la mort met un gain. La mort met un gain. Si vous n'êtes pas attentif, vous allez passer là-bas. Mais ça veut dire que mourir, c'est gagner. Si je meurs, je gagne. Car si je meurs, je vais rester auprès du Seigneur. Avec les non-catholiques, nous n'allons pas directement sur ce point discuter directement de l'Assomption. Nous acceptons la thèse que Marie est morte. Mais si elle est morte en tant que croyante, elle est où? Elle est où? Et pourquoi
À l'ange de l'église de Sardes, le Seigneur dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Pourquoi? Apocalypse 3:1. Le responsable, l'ange de l'église de Sardes, on lui dit, aux yeux des gens, tu es vivant, mais à mes yeux, tu es mort. Donc, le chien que vous croyez être vivant, votre pasteur, votre prêtre, moi, vous, nous pouvons croire que nous sommes vivants, alors qu'en réalité, nous sommes morts. Parce qu'à l'ange de l'église des Sardes, on dit ça. Tu passes pour vivant, mais tu es en réalité mort. Ne nous montrons pas plus ignorants que ceux de l'Ancien Testament, qui savaient que Samuel et Élisée morts étaient plus puissants que des prétendus vivants. Ils étaient plus puissants que ces cadavres ambulants que nous sommes. Nous pouvons être comme ça. Nous disons, nous sommes vivants, alors qu'en réalité, nous sommes des cadavres ambulants. Le prophète Samuel était déjà mort, mais il dit à Saül, au roi Saül, la prophétie que les vivants n'ont pas pu lui dire. Peut-être les vivants, les pasteurs vivants de l'époque, ils étaient là. Il y avait des pasteurs vivants, mais aucun ne lui a dit, demain tu vas mourir. Tu as désobéi à Dieu, demain tu vas mourir. Il est allé chez la sorcière à Endor. C'est dans la maison de cette femme que Samuel, déjà mort, est apparu et lui a annoncé sa mort prochaine. Il dit, tu vas mourir. Demain, toi et tes enfants, vous serez ici avec moi. Au séjour des morts, au Sheol. Ça, c'est dans 2 Samuel 28, 15 à 20. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Non. C'est peut-être vrai pour toi ou pour quelqu'un d'autre, mais pas pour Samuel. Samuel mort était plus puissant que les prophètes vivants de son temps. Parce que lui, il a pu parler même dans la case d'une sorcière. Il est venu là-bas, la sorcière a crié, car elle l'a vu monter comme Elohim, comme un Dieu. Lisez le texte, vous allez vous en faire une bonne idée. Le prophète Élisée était déjà mort, mais il ressuscita un cadavre abandonné par les vivants. Ne viens pas me dire, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça s'applique à certaines personnes, mais pas à Élisée, pas à Samuel, et pas à Marie, pas aux saints, pas à Paul. Ça c'est 2 Rois 13, 20 à 21. Marie est une croyante. Luc 1, 45 le dit. Heureuse celle qui a cru. Marie est heureuse parce qu'elle a cru. Luc 1, 45. Et il est par conséquent question d'elle aussi en Jean 11, 25 à 26. Quand Jean 11, 25 à 26 dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ce texte parle aussi de Marie. S'il parle de toi, s'il parle de ton pasteur, s'il veut dire que ceux qui sont en Christ ne meurent pas, qu'ils sont immortels, qu'ils sont éternels, qu'ils sont vivants, le texte s'applique aussi à Marie. À Marie. J'ai dit donc, Marie est vivante et elle est comme Jésus. Tel il est, tel nous sommes. Dans le nous sommes là, il y a Marie. Mais Marie est comme Jésus plus que toi et moi. Plus que toi et moi. Ce n'est que de la simple logique. Elle a mis Dieu au monde. Dieu a résidé, a été le créateur du ventre de Marie, a loué ce ventre pendant 9 mois. Lui, le créateur, il en a été le locataire pendant 9 mois. Tu peux prier, tu peux faire des miracles, mais porter Dieu dans ton sein ne t'arrivera jamais. Mettre Dieu, faire sortir Dieu de ton corps.
n'arrivera jamais. Allaiter Dieu, faire la layette de Dieu, laver Dieu, voir le caca de Dieu, l'urine de Dieu, ça n'arrivera à personne. Pour ça, il est plus que toi et plus que moi. Amen. C'est pourquoi on dit, si tel Jésus est, tel nous sommes, Marie l'est à un plus haut degré que toi et moi. Amen. Est-ce que c'est clair? Acclamons le Dieu de Marie.